That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, c'est une carte blanche que j'ai proposée à mes confrères. Mes confrères du Rayon Vert. C'est un site, c'est une revue de cinéma sur Internet. Vous connaissez parce que nous avions déjà discuté avec, enfin j'avais déjà discuté avec Guillaume, l'un des deux rédacteurs en chef de ce laboratoire d'écrits sur le cinéma. Il était venu il y a quelques mois pour parler un peu de tout ça. Et puis il était, je veux dire, il était inconcevable qu'on y mette un point final à cette conversation. Il était sûr qu'il y avait 3 points de suspension. Et puis récemment, je lui ai proposé une carte blanche. Ils ont réfléchi, Thibaut et Guillaume, et ils m'ont proposé de parler de cinéma belge. C'est un peu logique dans le sens où c'est une revue de cinéma qui est installée en Belgique. Ils sont belges, c'est une revue de cinéma belge. Et donc, ils vont nous parler un peu de cette cinématographie auquel je suis extrêmement sensible, mais pas forcément si connaisseur que ça. Donc vraiment, je suis très curieux. Merci beaucoup, Thibaut et Guillaume, d'être là. Comment allez-vous? Ça va, merci à toi. Tout va bien. Merci à toi de nous accueillir. Alors, j'insiste sur aussi. Alors, je préfère aussi informer celles et ceux qui nous regardent que c'est la première fois, c'est ce que je disais hors caméra, la première fois que des invités lors d'une carte blanche s'investissent pleinement dans la définition du fil conducteur. Ce sont effectivement Thibaut et Guillaume qui s'en sont occupés et je ne pouvais rien apporter de plus tant que c'était tellement complet que voilà. Donc, je voulais préciser cela. Donc, moi, la première question que j'aimerais peut-être intégrer comme ça, de manière à ce qu'on puisse introduire un peu le sujet, pourquoi finalement avoir choisi de parler de cette cinématographie? Est-ce que pour vous, c'est toujours une évidence? Écoute, je vais commencer, moi je vais dire oui, parce qu'en fait, on a rencontré le cinéma belge très vite dans nos écrits, et même en tant que spectateur depuis au moins 10 ans, et on s'est rendu compte qu'on avait un rapport problématique avec le cinéma belge. Et on a commencé à écrire sur ça. Et ça a donné, en fait, nos écrits ont eu une petite résonance, en tout cas, dans le milieu du cinéma belge. Et on a été vu un peu comme un lieu de résistance, un peu comme ça. Et donc, même si ce n'est pas vraiment dans l'ADN du Rayon Vert d'écrire comme ça sur le cinéma belge et d'un point de vue très critique, on s'est quand même dit qu'il fallait le faire parce que peu de personnes en Belgique le faisaient. Donc ça, c'était on s'est dit que ça pouvait prolonger un travail critique. Et surtout, là, on prolonge aussi le travail d'une émission que la RTBF a diffusée il y a 1 an ou 2, qui s'appelle Cache Investigation, ou Investigation, pardon, qui portait sur le cinéma belge, et également le dernier livre de Frédéric Socher que tu as reçu chez toi une fois, je pense, Exactement. qui a créé vraiment beaucoup de remous dans le milieu. Et donc nous, ici, l'émission, c'est de pouvoir prolonger, aller plus loin avec eux, avec ces deux tentatives, parce que je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut quand même dire de manière générale sur le cinéma belge. Il y a bien sûr, on va nuancer, évidemment, hein, mais voilà, il y a une origine et il y a une envie de prolonger un geste, et peut-être en terminer aujourd'hui, qui sait, avec cette émission, et ne plus parler de tout ça, parce qu'on aura dit l'essentiel, je crois, de notre point de vue. Voilà. Et toi, Thibaut, c'est comme tu partages aussi l'avis, j'imagine, de Guillaume? Oui, oui, mais en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Guillaume a parlé des investigations, etc. Et Guillaume lui-même a fait un texte d'investigation, entre guillemets, sur le cinéma belge sur le site, donc sur le Rayon Vert. Et donc, cette émission-là, aujourd'hui, c'est un peu le prolongement et, comme dit Guillaume, peut-être la fin de ce travail. Et c'est vrai que moi, ça fait des années que Guillaume et moi, on échange sur ce sujet aussi, qu'on se retrouve sur pas mal de points. Et le fait de, oui, on est belge, on voit pas mal de films belges, parfois malgré nous. En festival, parfois on est amené à voir des films qu'on n'irait peut-être pas voir de nous-mêmes, etc. Mais en même temps, on se dit, voilà, on a quand même une place privilégiée, entre guillemets, pour voir ces films-là, qui ne sont pas toujours distribués en dehors de chez nous, etc. Donc, allons les voir, essayons de voir ce qui se fait, essayons de trouver du positif aussi, souvent, même si parfois ça nous arrive de baisser les bras, mais
Mais bon, voilà, on est toujours là, on essaye toujours d'aller voir ce qui se passe dans le cinéma belge et dans tous les secteurs du cinéma belge, donc fiction, documentaire, etc. Et donc voilà, voilà, quand tu nous as proposé cette carte blanche, c'était un peu l'opportunité d'être original, entre guillemets, enfin en tout cas d'avoir cette singularité. En fait, on a publié une table ronde aussi avec une étudiante qui nous avait posé ces questions pour son mémoire. Donc, on a décidé de publier cette réponse. C'est vraiment à partir de là que le Rayon Vert est apparu comme un média qui critiquait un peu le cinéma belge. Donc, on a vraiment été un peu fort dans cette table ronde. Et apparemment, elle a vraiment beaucoup circulé, des milliers de vues sur cette table ronde. Donc, et pas mal de retours, pas mal de retours positifs aussi. Oui, voilà. Et ça, le plus étonnant, en fait, ça, le plus étonnant de cette histoire, c'est qu'il y a eu beaucoup de retours positifs, mais les gens ne voulaient pas le montrer parce qu'ils ont tous peur de ne plus pouvoir exercer leur métier. C'est ça, on en est là, en fait, aujourd'hui. Après, donc, l'émission Investigation, après le livre de Socher, et notre travail, entre guillemets, même si, bon, il n'a pas la même portée, évidemment, que le livre de Socher, mais ça montre aujourd'hui que beaucoup de gens ne veulent pas se positionner de peur de ne plus pouvoir faire de films, tout simplement. Nous, on pense que c'est un peu bizarre, ça, hein, et qu'il faudrait qu'on en discute, quoi, et que ça mérite d'être un peu plus questionné, en tout cas. Pourquoi, comment, quel film, etc. Quand j'avais fait cette émission, cette seconde émission autour de la filmographie de Frédéric Socher, je m'étais un peu renseigné, bien évidemment, en regardant un peu les vidéos dans lesquelles il avait participé. Et c'est vrai qu'il y avait une émission, je ne sais plus sur quelle chaîne de la télévision belge, où il était en face d'un cinéaste belge qui lui reprochait, mais assez violemment, du livre qu'il avait écrit. Et pas besoin de nommer le cinéaste belge, je pense que vous le connaissez. Exactement. Et ce qui est marrant, c'est que ce qui est assez drôle dans cette histoire, c'est que c'est un cinéaste, là pour le coup, dont je suis vraiment pas très sensible à ses films, et j'arrivais pas à comprendre pourquoi, et c'est en le voyant que j'ai compris en fait pourquoi je n'aimais pas ces films, parce que j'ai toujours eu l'impression que ces films dégageaient cette idée qu'ils étaient plus intelligents que le spectateur, et ça je ne supporte pas cela. Mais je pense qu'on parlera de ce cinéaste peut-être courant de cette émission. Dans le conducteur que vous m'avez envoyé, dès le départ, il y a une question que vous posez que je trouve incroyable et qui a un lien très fort avec ce que disait Thibaut, parce que Thibaut a utilisé des mots qui sont assez particuliers. Il y a l'idée de reconnaissance, mais il y a aussi l'idée de baisser les bras. Je trouve ça incroyable, et ça donne en même temps une espèce de couleur un peu à ce que vous voulez faire avec le Rayon Vert. La question que vous posez dès le départ dans votre conducteur, c'est pourquoi? Et en même temps, c'est une question qui est empreinte d'humilité. Pourquoi on ne se reconnaît pas, ou on ne se reconnaît plus, dans ce cinéma depuis une dizaine d'années? Et donc, ça fait partie de cette approche esthétique que vous allez définir. Et je trouve que commencer cette émission par cette question qui est en même temps assez humble, parce que j'ai l'impression que c'est douloureux pour vous de plus se reconnaître dans ce cinéma-là. Écoute, oui, disons que, comme l'a dit Thibaut, on voit beaucoup de films belges. Si pas tous. Enfin, tous, je ne pense pas, mais tous ceux qui sortent en salle. Donc, les films de fiction qui sortent en salle. Donc, l'émission aussi, ici, entre parenthèses, va porter sur les films qui connaissent donc une vie dans le circuit de salles officielles. Donc, il y a plein de documentaires, comme disait Thibaut, il y a plein de courts-métrages dont on ne va pas parler. On va seulement s'intéresser au cinéma commercialisé, entre guillemets. D'accord. Et donc, ce cinéma-là, effectivement, on a du mal à l'aimer parce qu'il ne correspond pas du tout à nos goûts, qui sont des goûts de cinéphiles parisiens, entre guillemets, de cinéphiles cahiers du cinéma. Et on a très vite vu des choses dans ces films qui sont systématiques, qui plutôt qu'affirmer une diversité, il y a un côté plutôt mainstream. Donc, le mainstream, c'est quoi? C'est des films qui se ressemblent avec un réalisme un peu creux, des films coup de poing, etc. Il y en a beaucoup ces dernières années. Et d'ailleurs, Frédéric Socher, dans son livre, disait que depuis 10 ans, c'est lui qui disait qu'il voyait moins de bricolage dans les films belges. Il trouve qu'il y avait une sorte de systématisation en cours, qui est en train de se développer.
Et ça, moi, je le sens beaucoup, en tout cas. Pour avoir vraiment étudié les films belges de ces 5 dernières années, il y a beaucoup moins de films surréalistes ou comiques. Et je pense que c'est 80%, c'est pas plus, de films dramatiques et psychologiques qui ont pris le dessus. Donc, dans le circuit commercial, toujours. Hein. Donc, évidemment, il faudrait parler de documentaire, mais on ne le fera pas aujourd'hui, malheureusement. Donc, voilà. Quand on ne se reconnaît pas dans un cinéma, on a envie d'écrire là-dessus, on a envie de comprendre pourquoi. Et c'est ça. Et très vite, on s'est rendu compte, film coup de poing, donc on en parlera tout à l'heure. Et peut-être que je peux déjà peut-être un peu définir ce que j'appelle, ce qui me gêne, moi, dans ce cinéma-là, c'est que c'est un moule psychologico-réaliste. Alors bon, c'est compliqué parce qu'il faudrait des définitions, etc. Mais disons que c'est... J'ai pas voulu prendre le mot naturalisme, parce que le naturalisme, il y a le gros naturalisme deleuzien, celui qui est représenté par Luce Buñuel, par exemple. Donc ça, on voit bien que ce naturalisme-là n'a rien à voir avec le naturalisme tel qu'on peut le concevoir aujourd'hui, tel que les cahiers du cinéma le conçoivent encore aujourd'hui, dans un cinéma, tu sais, très, très réaliste, jusqu'à l'extrême, etc. Donc le terme naturalisme, c'est un peu ambigu. Puis il y a le gros naturalisme de Piala aussi, hein, d'un autre côté, hein, et de cinéastes aussi grands, qui font une forme de cinéma voilà, qui nous plaît malgré l'ultra-réalisme de leur film. Donc, le mot-clé, c'est le moule psychologico-réaliste. Et je me permets juste encore de le définir un petit peu, puis après je passerai la parole à Thibaut. En fait, ça vient d'un article de Stéphane Bouquet dans les cahiers du cinéma qui s'appelle « De sorte que tout communique ». Ça a été publié en 1998. Et donc, lui, les cahiers sont toujours un peu positionnés contre le réalisme pur ou le naturalisme exagéré. Et donc, lui, il emploie des mots, des concepts qui sont assez intéressants et qui, je pense, représentent assez bien ce qui se passe actuellement dans le cinéma belge. Donc, il définit ça, ce réalisme psychologique, comme une fiction plate, un réalisme creux. Il utilise même le mot fadaise archaïque pour décrire ce psychologisme, donc. Il parle d'un programme scénario. Ça aussi, on verra, c'est récurrent maintenant aujourd'hui, parce que la commission de sélection de films se base sur du scénario, et Socher aussi a insisté beaucoup là-dessus, sur le programme scénario. Et enfin, je crois que ce qu'il disait dans son article, Stéphane Bouquet, pour terminer, c'était les contraintes de crédibilité. C'est-à-dire que ce réalisme-là, il doit se soumettre à ces contraintes de crédibilité. Il n'y a pas d'écart, il n'y a pas d'hétérogénéité dans ce type de cinéma. Vous voyez, c'est vraiment, on est dans l'instantané, on est dans le réalisme le plus direct, si vous voulez. Et les cahiers du cinéma, donc le dernier numéro des cahiers du cinéma sur Nanni Moretti, revenait sur cette problématique-là. Il critiquait à nouveau ce réalisme immédiat. Donc on retrouve tout ça dans le cinéma belge actuel. Et c'est un peu notre base, en fait. Voilà. Je ne sais pas, Thibaut, si tu as des choses que tu voudrais peut-être ajouter à ce cinéma qu'on ne reconnaît pas ou qui ne nous parle pas forcément. Oui, je pense, oui, tu parlais de mainstream, etc., de moule. Et c'est un peu ça, moi, le sentiment que j'ai devant ces films dont tu parles, que tu textes de psychologisme, voilà. C'est ce systématisme et oui, c'est ça, la prédominance du scénario, en fait. Et on retrouve, c'est vrai que de film en film, on retrouve des schémas, des récurrences, où déjà on l'a pas aimé une fois et après on ne l'aime pas pendant 20 fois parce que c'est toujours la même chose, quoi. Et oui, et puis bon, ce côté dans cette systématisation de scénario et esthétique aussi, il y a aussi cette fameuse claque, le coup de poing, etc., qui revient. Il y a aussi ce que je pourrais appeler une certaine misanthropie, quoi, toujours qui est là derrière, en fond, qu'on peut voir dans des films, par exemple du fameux cinéaste qu'on n'a pas voulu nommer là tantôt, qu'on nommera peut-être plus tard. Voilà, donc c'est vrai que, enfin moi en tout cas c'est quelque chose que ça ne s'applique pas qu'au cinéma belge, hein, en fait, le côté la claque, le coup de poing, voilà, moi c'est quelque chose que je n'aime pas.
Parce que oui, tu as raison, Ça, Thibaut, ça. c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le cinéma français, qui, Oui, voilà. dès les années 50, hein, c'était Le quelque chose cinéma qu'on mondial, retrouvait. le Exact. cinéma d'auteur mondial aujourd'hui, par exemple un film Exactement. comme La Voix d'Aïda, je pense celui-là parce que j'y pensais tout à l'heure. Je ne sais pas Hmm. si tu as vu ce film, Samir. Ouais, ouais. Mais voilà un type de film qui ne nous plaît pas du tout et sur lequel Hmm. on n'a pas envie d'écrire ici parce qu'il n'y a pas de réflexion esthétique réelle sur ce film. C'est du cinéma direct, c'est du réalisme psychologique, même s'il y a, voilà, il y a une cause documentée. Donc voilà, ce cinéma-là, il est un peu partout aussi, c'est vrai que tu as raison de le dire. Mais ce que Guillaume disait aussi surtout, c'est que c'est 80% de la production en Belgique, c'est ça, quoi. Parce que Samir, tu dis oui, il y a la même chose en France. Oui, mais en France, en tout cas de notre point de vue, Ouais. il y a quand même une très grande diversité. Voilà, il y a ça, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi. Et pas qu'en France, hein, dans le cinéma mondial, mais ouais. bon, la France, voilà, peut-être encore un peu plus en France, parce que vous avez quand même un cinéma qui est tellement divers, tellement multiple, que oui, voilà, il y a ça, il y a d'autres choses qui sont bien non plus, et puis il y a des choses bien, et puis des choses très bien, mais et différentes. Enfin, c'est même pas une question d'être bien ou pas bien, c'est juste que un cinéphile français trouvera toujours quelque chose dans son cinéma national, entre guillemets, qui lui plaira. Voilà, nous, on a un peu de mal dans notre oui, c'est ça. modeste cinéma national. Voilà. Parfois, on galère un peu, comme on dit. Et il y a aussi un discours qui est à la fois politique et promotionnel des instances décisionnaires et des cérémonies des Magritte, par exemple, qui essayent de nous dire que ce cinéma belge-là, il est formidable, que tout le monde nous l'envie. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Et je ne suis pas sûr, comme le dit Thibaut, que la diversité soit vraiment au rendez-vous. Je pense que ce n'est pas le cas. Voilà, prenons quand même quelques films, Girl, Un Monde, bon, les films, les films qu'on connaît. Ce sont des films. De Joachim Lafosse, on peut quand même le voilà, citer. Joachim Lafosse, Oui, voilà. non, mais il faut le citer, c'est pas grave, Oui, hein, mais oui, parce faut que le bon, citer. voilà, Parce que c'est un bon exemple, hein. Joachim Lafosse, je pense que c'est un bon exemple par rapport à ce que, Oui. parce que par rapport à ce que vous me dites depuis 17 minutes, c'est très troublant parce que quand on connaît l'histoire du cinéma, et en l'occurrence l'histoire du cinéma français par exemple, ce que vous reprochez à ce cinéma-là, qui est malheureusement majoritaire, c'est exactement ce qui se passait dans les années 50 dans le cinéma français. C'est-à-dire qu'il y avait une forme on privilégiait beaucoup plus le scénario, donc ça devenait D'ailleurs, est-ce que parce que moi, ce que je reproche à Joachim Lafosse, très souvent, c'est qu'à un moment, ça devient même un peu réactionnaire. Et même très lourdement réactionnaire. Et est-ce que la manière que ce cinéma-là, majoritaire en Belgique, regarde le monde, est-ce que cette manière de regarder le monde est un, comment dire, on a souvent tendance à dire que quand on ouvre la fenêtre de chez soi, on a envie de le regarder, ce monde. Et quand on referme la fenêtre, c'est que le monde, on n'a pas trop envie de le regarder, on reste entre nous, entre soi. Est-ce que ce cinéma-là qui privilégie donc la psychologie des personnages, qui privilégie le scénario et non pas la construction narrative, qui privilégie le scénario par le biais de l'esthétisme, est-ce que ça donne aussi un cinéma finalement qui n'a pas de regard sur le monde, qui est plutôt refermé et qui finalement parfois dégage peut-être aussi quelque chose d'assez rance. Oui, les Thibaut, oui, mais c'est-à-dire que bon, tu parlais de réactionnaire, par exemple, par rapport au film de Lafosse. Bon, peut-être, mais c'est vrai que peut-être ce côté réactionnaire, ça s'accompagne ou c'est peut-être ça dérive de ce que moi j'appelais avant la misanthropie, quoi. Et bon, peut-être, oui, voilà, je sais pas si c'est une absence d'ouverture vers le monde. Voilà, est-ce que être misanthrope, ben oui, être misanthrope, voilà, forcément, il y a un moment donné, les volets se ferment, quoi. Mais après, voilà, moi, je sais pas, parce que bon, parfois aussi, nous, en tant que cinéphiles, on a peut-être parfois aussi tendance à se refermer un peu sur notre ce qui nous préoccupe, sur le cinéma, voilà, donc peut-être que nous aussi, on peut avoir ce côté un peu fermé, etc. Donc ça,
franchement, je sais pas. Ça, Guillaume, je te laisserai rebondir là-dessus. C'est vrai que moi, oui, bon, oui, forcément, il y a des choses. Voilà, enfin, par exemple, Guillaume citait Un Monde. Voilà, un Monde. Moi, je trouve que c'est un film. Je sais pas si c'est réactionnaire, je pense pas, mais c'est un film que je trouve misanthrope et qui, en plus, importe cette misanthropie systématisée, scénarisée, qu'on voit dans beaucoup de films qui s'appliquent à un monde d'adultes. Là, il est importé dans un monde d'enfants. Donc c'est un peu c'est le degré ultime du cynisme, quoi. C'est-à-dire, c'est importons quelque chose du monde des adultes vers le monde des enfants, et en plus quelque chose de très systématisé voilà, dans une vision noire, une vision voilà, misanthrope, comme je disais, et bon, évidemment, qui se double et qui dérive vers le coup de poing, vers la claque, etc. Vous leur reprochez en fait de trop voir les ficelles du scénario dans leur film, et pas assez de voir comment ils mettent en scène ce scénario. En fait, que le scénario, ça soit un cinéma de scénario, en fait. C'est ça que vous leur reprochez finalement. Mais en fait, pour prendre l'exemple de Un Monde, c'est un film qui a un parti pris esthétique. C'est donc tout le film est filmé à hauteur d'enfant, comme on dit, voilà, à hauteur d'enfant. Et donc, c'est-à-dire que la caméra se place plus ou moins à hauteur d'un plan américain pour les enfants. Donc, c'est-à-dire les adultes, quand ils vont parler aux enfants, s'ils sont debout, on voit le bas, quoi. On voit pas, voilà, on va voir leur visage que s'ils se baissent à hauteur de leur partenaire enfant. Et donc voilà, donc c'est un film qui a un parti pris esthétique. Est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une fausse bonne idée? Bon, moi, je trouve que c'est une idée qui a déjà été faite, enfin, qu'on a déjà vue. Et puis, voilà, c'est-à-dire, on a ce parti pris. Et à côté de ça, la mise en scène, c'est quoi? Ben, la mise en scène, c'est juste ça, en fait. Voilà, pour moi, voilà, même après, bon, on peut dire, oui, il y a mise en scène sur le hors-champ, mais après, c'est un peu la même chose. Dans le cinéma de La Fosse, c'est la même chose. C'est sur le hors-champ, sur qu'est-ce qui se passe dans telle pièce, on est dans une autre, etc. Enfin, non. Voilà. Enfin, là, ça devient démonstratif, finalement. Ça devient un systématisme de la mise en scène aussi, et pas uniquement du scénario, comme je le disais. Et Girl, par exemple, de Luca Dont, est un bon prototype de ce genre de film qui ne regarde pas vraiment le monde. Ça, comme tu as dit, regarder le monde. Ça, je crois que c'est quelque chose qui manque un peu dans le cinéma belge. Quand on regarde un film comme Girl, c'est un film qui est vraiment... c'est un film triste, quoi. C'est quelque chose qui aussi un peu... Il y a peut-être un peu, pas de misanthropie, mais un cinéma qui est fermé sur le monde, qui a son scénario programmé avec une scène choc, avec des... Enfin, c'est un film, voilà, c'est un film qui représente, je pense, assez bien la dérive. Mais bon, le film a eu beaucoup de succès. Il a été vendu sur 30 territoires en Europe. Il a fait, je crois, plus d'1 million d'entrées au total, voire plus. Donc voilà, on est face... Bon, ça, c'est pas la parenthèse, parce qu'on reviendra sur les chiffres, parce que c'est important aussi de parler des chiffres, mais voilà, ce film est un exemple de ce qu'on ne peut pas trop voir. Mais si on veut un peu prolonger ça, peut-être passer du côté un peu institutionnel, parce qu'il y a une question aussi qu'on se pose, je reviens à ta question initiale. Parfois, je sors d'un film belge et je me dis, mais pourquoi ce film? Pourquoi est-ce que ce film a été produit? Pourquoi celui-là et pas un autre? Pourquoi un film aussi mauvais, de mon point de vue, évidemment, de mon point de vue de pur spectateur, hein. Alors après, on cherche, on leur met une petite enquête, qui a réalisé, quelle boîte, machin. Puis on se rend compte, en fait, que voilà, il y a un système à plusieurs vitesses en Belgique. Ça, c'est très important, peut-être, parce que ce système à plusieurs vitesses, il conditionne l'esthétique des films. Alors bon, c'est compliqué, mais déjà, avant peut-être, l'idée c'est pas d'accuser des gens ou d'accuser des boîtes de production ou des producteurs. Mais il faut savoir que au départ, en 2020, il y avait 7 millions d'euros de budget accordé aux longs métrages de fiction. Donc c'est rien du tout, en fait. Donc
c'est quelque chose. Donc, il y a un problème de politique culturelle en Belgique aussi, qui fait qu'avec 7 millions d'euros pour les longs métrages de fiction, qui ont été octroyés à 61 projets sur 248 dossiers soumis, c'est une bataille, quoi. Je veux dire, il y a une lutte pour les subsides qui est vraiment terrible. S'il y avait peut-être plus d'argent engagé dans le cinéma, peut-être qu'il y aurait une plus grande diversité de films aussi. Et qu'aujourd'hui, on est réduit à avoir... les devis des films, c'est 300 à 400 000 euros d'aide à la production. Donc, il y en a une dizaine qui sont quand même aidés par an avec cette enveloppe. Mais j'imagine, on peut supposer que les gens qui arrivent à avoir cette enveloppe, soit ils ont fait effectivement ils ont des scénarios solides qui sont conformes à un moule attendu, ou bien voilà, ils arrivent à avoir leur aide, les aides d'une autre manière, et ça c'est pas trop notre domaine. Il y a voilà, Frédéric Socher et l'émission #investigation ont apporté eux leurs hypothèses à ça. Mais en tout cas, je crois qu'il faut vraiment voir ce système très limité comme étant la cause probablement de la perte de qualité des films depuis une dizaine d'années. Peut-être. On pourrait dire ça. Parce que voilà, quand on voit par exemple tel film est produit, tel film a reçu 500 000 euros du Centre du cinéma belge pour être produit, et on voit qui a fait ça, comment, quels sont ses liens, etc. Et on se dit, ok, lui il est dans la première vitesse, dans le système à première vitesse, qui est un système où les gens produisent plus facilement leurs films. Il y a une deuxième vitesse, avec des gens qui produisent leurs films, mais beaucoup moins facilement. Ils subissent souvent des rejets lors des collèges de la commission. Donc parfois, c'est plusieurs rejets, 3, 4, 5 rejets. Et puis, il y a la troisième vitesse qui est tous ces gens qui font partie des 248 dossiers. Il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui sont autoproduits ou qui ont une boîte de production qui ne pèse pas beaucoup ou qui n'ont pas les contacts ou je ne sais pas quoi. Donc moi, je vois ça comme ça, un système à 3 vitesses en Belgique actuellement. Et c'est vraiment celui qui fonctionne le mieux, c'est ceux qui sont dans la bonne boucle. Mais ça, c'est partout, vous allez me dire. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Mais ici, il y a je pense, voilà, par le manque d'argent, il y a cette course à cette bourse-là qui est là. Donc voilà, en fait, il y a un questionnement à la fois esthétique et aussi un peu économique ou politique derrière ce cinéma belge depuis 10 ans, quoi. Mais finalement, quand on regarde tous ces films qui sortent, qui sont donc financés par l'État, plus ou moins, finalement, ces films-là, ça dit quoi forcément de la société belge? Est-ce que ça dit quelque chose? Bon, je sais pas, Thibaut. Non, Guillaume, je te laisse sur Ça dit quelque chose. Est-ce que ça dit quelque chose finalement? Parce que dans les années, pardon de revenir là-dessus encore, mais dans les années 50, quand on voyait tous ces films qui avaient été effectivement pointés du doigt par la nouvelle vague, on avait quand même la possibilité de les réunir et de se dire tiens, ça dit quelque chose de la société. Et finalement, on comprenait qu'il y avait une espèce de haine du jeune. C'était une génération c'était très réactionnaire, une espèce d'anarchisme de droite plus ou moins non avoué, et puis ça disait aussi que la société des années 50 n'était pas forcément une société extrêmement progressive, et donc ça disait quelque chose. Et puis ça disait aussi que finalement il y avait toujours la mainmise d'une certaine génération sur une autre. Voilà, ça parlait quand même d'une France un peu rance. Et je crois que c'était ça en gros que le reprochaient des gens comme Truffaut, Godard, etc. Bon, après ça c'est une autre histoire. Mais les films ces films-là dans lesquels vous ne vous reconnaissez plus, est-ce que ça dit quand même quelque chose de la société belge? J'ai des bons exemples. En fait, je dirais que dans l'ensemble, la grande partie des films sont insignifiants, parce que c'est des histoires psychologiques entre... Enfin voilà, j'ai des noms, hein, mais je ne vais pas les citer, parce que de toute façon, il n'y en a pas beaucoup, il suffit d'aller voir la liste. Voilà. Mais par contre, il y a une tendance récente de films
qui s'intéressait aux traditions culturelles de personnes d'origine étrangère qui résident en Belgique. Donc. Il y a eu Le Jeune Ahmed, il y a eu Noces, il y a eu Pour vivre heureux, qui sont 3 films sur les communautés étrangères, donc maghrébines chez les Dardennes, et le Pakistan, je crois, dans les 2 autres films. Ouais. Ce sont d'abord 3 films réactionnaires, complètement. Ah bah je suis content que... Alors là, je suis content que tu le dises. Non, j'ai Non, pas mais vu les 2 autres. J'ai vu le jeune Ahmed. Je déteste ce film. Ah bah pareil. Ah bah Je pareil. déteste ce film. Pour moi, c'est vraiment... c'est un film impardonnable politiquement. Je veux dire, Ça me il y a plein rassure. de choses à dire sur ce film, et j'ai pas compris pourquoi les Dardennes en étaient. Pour moi, les Dardennes, ils ne doivent pas faire un film comme ça. Ils doivent faire un film sur ce sujet-là, ils doivent faire autre chose que ça. Donc, ils l'ont fait, puis ils ont sorti, enfin, Thibault et moi, là, on cite toujours ce texte de Luc Dardenne publié dans Les Inrocks, où il parle il disait que dans son quartier, tout le monde il y avait une espèce d'omerta dans son quartier, entre les personnes d'origine maghrébine. Je sais plus comment ça va C'était au moment des attentats en Belgique, et donc c'était avant le film. Donc voilà, Oui. quand on a vu le film, on avait déjà un peu peur en fait. Voilà, non, mais c'est vrai, oui, par rapport à ce que tu disais, oui, c'est ça, par rapport à ces films, oui, ça, ce sont des films qui disent quelque chose sur peut-être sur l'état de la société, ou en tout cas de l'état. Mais c'est peut-être vrai, tu vois, les problèmes de tradition culturelle, par exemple, dans Noces, on voit, dans Noces et dans Pour vivre heureux, c'est une femme est mariée ne veut pas être mariée de force à quelqu'un, et donc elle trouve, à la fin, elle est tuée par le frère, etc. Donc ça existe, on est d'accord, mais je veux dire. Oui, non, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est intéressant, quoi. Oui, non. C'est spécifique, tu vois, il n'y a pas. Non, ce que je voulais dire, c'est que si ces films sont faits et qu'ils ont été bien reçus d'une certaine manière, ça dit aussi quelque chose sur qu'est-ce que les gens ont envie de voir, quoi. Et moi, je me souviens, par exemple, le film Noces dont tu parlais. Moi, j'étais dans la salle, je devais le voir en journée. Bon, forcément, il y avait beaucoup de retraités dans la salle, voilà. Et à la fin du film, moi, j'étais atterré. Et les gens autour, c'est limite s'il n'y avait pas d'applaudissements, et si après disaient oh, ça c'est quand même malheureux que ça existe. Bon voilà, bon, là, je ne vais pas me lancer dans dans quelque chose de dénigrant pour les personnes ou quoi, mais voilà, c'est vrai que quand on va voir ces films-là en salle et qu'on voit certaines réactions, et y compris dans les festivals parfois, voilà, des réactions du public par rapport à ces films-là, ça dit quelque chose de quelque chose d'un peu rance aussi, comme tu disais, Samir, peut-être de la société. Mais ça, bon, là après, ça nous, enfin, c'est quelque chose qui nous échappe. En tout cas, à moi, c'est quelque chose qui m'échappe parce que je suis pas sociologue, etc. Mais bon, c'est quelque chose dont on peut prendre le pouls, peut-être entre guillemets, et le fait que ces films-là soit appuyé par les commissions dont Guillaume parlait. Oui, là, je voulais aussi préciser un truc, c'est que là, depuis tantôt, on parle de cinéma belge, mais en fait, on parle principalement de cinéma belge francophone. Hein. Ouais. Et quand on parle de commissions, etc., ce sont les commissions francophones qui existent. C'est vrai que le cinéma néerlandophone, c'est encore autre chose, c'est une autre industrie, c'est différent. Donc voilà, oui, pour préciser ça. Oui, tu fais bien de préciser parce que c'est important bien de faire la distinction. Même s'il y a des coproductions entre la Flandre et la Wallonie, ici on parle du centre du cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles, hein, bien sûr. Dans le conducteur, à un moment, vous évoquez aussi l'idée qu'il n'y a pas de nouvelle vague, il y a peu d'intérêt, je vous cite, peu d'intérêt pour la nouvelle génération. Et juste après, il y a, encore une fois de plus, je vous cite, vous posez deux questions qui sont pour moi essentielles et qui ont un lien aussi avec le fait que vous remarquez qu'il n'y a pas de nouvelle vague. Est-ce qu'il existe-t-il une pratique cinéphilique en Belgique et quelle cinéphilie anime le milieu? Ça, c'est intéressant, ça. Ouais, mais ça c'est une grande question qu'on se pose et on n'a pas beaucoup de données. Moi j'ai publié ce texte, donc Sociologie et économie du cinéma belge sur le rayon vert, qui est une étude avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec les
les données de l'Observatoire Lumière de la Commission européenne, où toutes les entrées des films en salle en Europe sont référencées, ainsi qu'un sondage du Centre du cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles, où il y a plein de choses, plein de données, une étude complète sur le public, la réception des films belges, etc. Et à partir de ça, donc j'ai un peu fait des calculs, tout plein de trucs. Bon, un statisticien regarderait ça et dirait que c'est un peu n'importe quoi, mais j'ai fait avec les moyens du bord, et je suis arrivé à des chiffres assez éloquents. Je disais en Belgique, il y aurait une tranche entre 3000 et 9000 cinéphiles, c'est-à-dire de gens qui vont voir des films d'auteurs au cinéma. Donc 3000 à 9000 cinéphiles. Et qu'entre 2016 et 2019, 345 films d'auteurs n'ont pas fait 10 000 entrées. Donc il faut s'imaginer la chose. Hein. Donc, mais chez nous, c'est normal, il n'y a pas autant de cinéma qu'en France, etc. Donc la moyenne, en fait, en Belgique, est de 3600 entrées par film d'auteur. Et ça comprend aussi bien un Tarantino qu'un film sud-américain qui fait 1000 entrées, quoi. Donc, une moyenne de 3600 entrées. En France, pour ces mêmes films, on a 140 millions d'entrées et la moyenne est de 265 000 entrées par film. Donc, entre 3600 et 265 000, on est vraiment à deux mondes opposés, quoi. Il y a le monde de la cinéphilie en France qui existe aussi d'une manière assez officielle, je pense. Et chez nous, c'est un peu flou. En tout cas, côté wallon, francophone, c'est un peu flou. Donc, nous, on se pose vraiment des questions. À Bruxelles, il y a 11 cinémas, par exemple, tu vois. Et après, il y en a un dans les grandes villes, parfois des petits cinémas de quartier, mais qui projettent que des films, des blockbusters en priorité, parce que voilà, ils doivent survivre comme ça. Donc la cinéphilie, ça reste quelque chose de très très minoritaire en Belgique, et je crois que pour tous les distributeurs, c'est un casse-tête de se dire qu'ils veulent prendre un film et qu'il va faire que 3000 entrées, alors ils doivent penser à d'autres choses, quoi, hein, donc la vidéo, la VOD, diffusion TV, etc., parce qu'ils savent bien que voilà, ils ne vont pas rentrer dans leurs frais, bon bref. Donc est-ce qu'il existe une pratique cinéphilique en Belgique? Nous on se la pose, moi je me la pose tout le temps, je me dis mais quand je sors d'un film, à nouveau, je sors d'un film que j'ai pas aimé, un film belge que j'ai pas aimé, je me dis, bon, quelle est la cinéphilie de ce réalisateur ou de cette réalisatrice? Pourquoi? Parce que voilà, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? Qu'est-ce qu'il a voulu nous montrer? Voilà, pourquoi faire ce film? Je veux dire, voilà, ça c'est peut-être c'est un peu hautain évidemment comme réaction, mais de nouveau c'est une réaction brute de cinéphile qui est habitué d'avoir des films depuis 15-20 ans, à qui on la fait plus, quoi, tu vois. Un film réaliste, psychologique, on nous sert encore pour la millième fois. À la fin, on en a marre. Donc, écoute, là, tout à l'heure, Thibaut, tu as parlé de la différence avec le cinéma français. Je crois que c'est quand même important. J'ai vu sur Twitter récemment qu'il y avait eu des gens qui s'étaient un peu offusqués du cinéma français en disant que c'était pas bien, qu'il n'y avait pas de diversité. Et comme tu disais, c'est complètement faux. J'ai un nombre de J'ai cité tous les cinéastes français que je trouvais intéressants, et j'ai tout à dire, j'en ai une trentaine. Donc, je ne vais pas les réciter. Hein, mais, vas-y, je t'en prie, tu as le temps. Écoute, et pourquoi pas? Donc, Cachy, Dumont, Guiraudy, Michael Hers, qui a fait Sentiment d'été, Amanda, donc 2 films que j'aime beaucoup. Bon, Jacques Audiard, Sophie Le Tourneur, Olivier Assayas, Michel Gondry, Guillaume Braque, Bruno Podalides, les frères Larieux, Desplechin, Pierre Verne et Delépine, Mian Zenlove, Claire Denis, Robert Guédiguian, Jean-Luc Godard, Raymond Depardon, Alain Cavalier, Mathieu Amalric, Bertrand Bonello, Laurent Cantel, Léos Carax, Philippe Faucon, Jacques Dorion, Philippe Garrel, Quentin Dupieux, Paul Vecchiali, etc., etc. Donc c'était un peu rigolo de voir ça sur Twitter, des gens, je ne sais plus, tu as peut-être suivi ça, Samir, je pense. Il y a eu des réponses, tout plein de gens qui répondaient, mais non, regardez, la diversité elle est là, mais nous, c'est extraordinaire comme diversité, le cinéma français, quand même. Et donc, il y a vraiment... Je pense que le système français et le système belge, tu vois l'écart ici. Je veux dire... pour moi, tous ces cinéastes-là, un seul de leurs films me convient, tu vois. Alors que j'ai du mal à en trouver dans 10 films belges. Je peux regarder 10 films belges francophones. Je n'en sauvais aucun. Alors que là, j'en sauve au moins un film de chaque cinéaste, voire plus, hein, évidemment, quand on prend les grands noms, quoi.
Donc voilà, diversité, cinéphilie, la France est un pays de cinéphiles, la France produit les cinéastes cinéphiles aussi. Hein. Chez nous, on ne produit pas vraiment forcément les cinéastes cinéphiles en premier lieu. Vous vous sentez seul dans cette pratique de la cinéphilie? Oui. En tout cas, moi, oui. Non, mais oui, ce que Guillaume nous dit, oui, est-ce qu'il y a une pratique cinéphile en Belgique? En fait, ce qu'il y a aussi, c'est que nous, cinéphiles, comme nous, on envisage la cinéphilie, comme nous, on ressent la cinéphilie, c'est vrai que moi, je me sens très seul. Très franchement, à part Guillaume et, voilà, et peut-être un ou deux amis au rayon vert, voilà. Et j'ai vraiment, j'ai pas d'autres personnes où je me dis, ça, c'est un cinéphile qui a la même cinéphilie que moi. Et c'est vrai qu'en Belgique, même, et là, j'inclus vraiment aussi la critique en Belgique, enfin, si elle existe. Pour moi, c'est pas une critique cinéphile. C'est pas une critique qui essaye d'exprimer ses ressentis de spectateur par rapport au film, qui essaye de décortiquer ça. Non, c'est des gens qui donnent leur avis, qui disent c'est bien, c'est pas bien, est-ce que c'est ennuyeux, est-ce que c'est pas ennuyeux, est-ce que c'est bien construit, voilà. Mais il y a jamais ce côté d'émotion cinéphile, quoi. Voilà. Et pour développer un peu aussi par rapport à quel type de cinéphilie, c'est vrai que peut-être en Belgique, il y a pas mal de gens qui se disent cinéphiles. Voilà, mais moi, bon là, j'ai l'impression que j'ai peut-être une position un peu élitiste ou quoi, mais pas du tout. Mais c'est vrai que moi, la façon dont moi j'envisage la cinéphilie, quand des gens me disent moi je suis cinéphile, je vais au cinéma toutes les semaines, et en général, donc après je demande voilà, tu vas voir quoi, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir les films qu'on leur recommande, que leur ont recommandé des critiques belges ou voilà, ou dans les médias, etc. Mais elle est comment cette critique? Elle est comment cette critique? Parce que je crois que ça, on devrait peut-être commencer par ça. La critique de cinéma en Belgique, elle est comment cette critique de cinéma? Parce que vous êtes des critiques de cinéma aussi, que vous le vouliez ou non, vous en êtes. Vous avez une revue de cinéma dans laquelle vous parlez des films et c'est important. Et comment vous vous positionnez par rapport à cette critique de cinéma en Belgique? Elle est comment? Comme je disais, elle est inexistante. Non, c'est-à-dire que non. Bon après, en fait, ouais, je voulais peut-être juste terminer sur la cinéphilie, parce que en fait, ce que je voulais dire, c'est que si la cinéphilie, c'est aller voir des films en costume anglais, par exemple, voilà, ça, pour moi, ça, ce sont pas des films de cinéphiles. Des films, je sais pas, Downton Abbey, le film, ou des choses comme ça. J'aime bien aussi, hein, c'est pas ça. Voilà, mais moi, ça, c'est pas des films de cinéphiles. Et maintenant, je vais dériver vers la critique. Donc, la critique en Belgique, c'est vrai qu'en fait, il y a une figure dominante, un critique dominant, un critique unique, qui s'appelle Hugues Daillet, qui est le critique de la RTBF, donc qui est le média, c'est l'équivalent de France Télévisions en France. D'accord. Voilà. Mais qui est peut-être, qui a plus d'importance peut-être en Belgique, peut-être en France, peut-être TF1 a un peu plus d'importance. En Belgique, la RTBF, c'est le média, voilà. Donc ce critique, donc qui officie sur la RTBF, mais ça veut dire tous les médias de la RTBF, c'est-à-dire la télévision, la radio, un peu sur le site internet aussi. Et donc cette personne, enfin ce qui pour moi est le plus problématique. Bon, c'est déjà pour résumer, bon, c'est quelqu'un qui pour moi a des goûts qui ne sont pas les miens, voilà, dans lesquels je ne me reconnais pas. Mais ce qui pour moi est problématique, c'est que cette personne a des reportages, a une voix sur le journal télévisé, par exemple. Donc, et ça passe, donc ses avis sur les films passent pour des informations. C'est-à-dire, on a quelqu'un, un critique, dont l'avis sur un film va passer dans le journal télévisé donc à 7h30 chez nous, comme étant une information pour les gens
ce film n'est pas bien, n'y allez pas, ou ce film est bon, allez-y, quoi. Et ça, c'est vrai que... Il dit n'y allez pas. Il dit n'y allez pas. Non, peut-être pas, mais Ça arrive. Guillaume, je vois. Non, ça arrive. Et je veux donner, quand même, hein. pour que tu aies un peu une référence, imagine Eric Nehoff au Journal de France 2, par exemple. Tu vois, il est drôle. Eric Nehoff est drôle, je dirais. Non, je te jure, c'est la même chose, honnêtement. Non, mais je comprends. Je compatis. Là, tu vois. Oui, je compatis. Anti-film intellectuel ou anti-film d'auteur. Ce qui ne veut rien dire, ce qui ne veut rien dire finalement. Mais j'ai écouté récemment Le Masque et la Plume, et Dieu sait que je l'écoute assez rarement, pour des raisons qui me sont personnelles, mais je veux dire, mais c'est vrai que de réentendre parfois la petite musique d'Eric Nehoff, je dis ah, tiens, ça m'avait un peu manqué, peut-être, comme ça, histoire, cette espèce de c'est quand même quelqu'un qui continue encore de vivre en 1955 et qui pense qu'on est encore en 1955. Et c'est très intéressant de voir des anachronismes dans la critique de cinéma. Donc, mais oui, merci beaucoup pour cette cette comparaison. Je comprends parfaitement et je comprends mieux. Mais même type de figure, en tout cas. J'imagine, mais vous, j'allais dire votre voix, alors que c'est de l'écrit, mais c'est pas grave. Votre voix, est-ce qu'elle porte actuellement parmi, comme disait Godard, les professionnels, avec beaucoup d'ironie, les professionnels de la profession, est-ce que votre voix commence à se faire entendre? Est-ce qu'il y a des retours aussi négatifs, ce qui peut être très intéressant, parce que à partir du moment où il y a des retours négatifs, c'est que vous avez été entendu, et c'est que ça crée donc des contradictions, peut-être pas forcément comme vous l'entendiez, c'est-à-dire une contradiction dans le sens du dialogue, mais plutôt dans le sens du rejet de la part de certains de votre détracteurs. Est-ce qu'il y a de ça? Et puis surtout, et ça je pense il faudrait peut-être en parler de cela aussi, parce qu'il y a tout un chapitre dans votre conducteur, c'est les festivals, c'est les manifestations cinématographiques. Vous, dans ces festivals-là, est-ce que ça commence un peu à... votre position par rapport à tout ça. Moi, il y a un festival que j'ai en tête, parce que j'y allais tous les ans, c'est le festival de Namur, certes, mais est-ce que vous arrivez même aussi à être dans une espèce de position où vous pas pointez du doigt, où vous questionnez aussi des festivals, parce qu'un festival finalement c'est aussi une critique de cinéma, c'est une idée, Est-ce que vous êtes comment ça se passe? Voilà, il y a beaucoup de questions que je pose, mais vous allez vous y retrouver. La première question. Dans un rapport de 2018 de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on avait un rapport comme quoi 6% des lecteurs nous lisaient, donc dans la partie blog et je sais plus quoi, et influenceurs. Donc le premier c'était le Fossoyeur de films, puis tu avais une de Porda, et puis tu avais le Rayon Vert qui était là. Donc on s'est dit, ah ok, il y a un pourcentage de gens qui nous lisent vraiment, et on sait que, évidemment, avec les statistiques des visites et des compagnies, que beaucoup de films critiques sont lus, tous les textes sur cinéma belge sont très bien lus, et on reçoit aussi évidemment des mails sur les réseaux sociaux ou par la boîte mail. Souvent on dit que c'est bien, on se sent moins seul en vous lisant, etc. Donc ce qui est un bel hommage, et en même temps des gens qui disent oui mais vous n'allez pas assez loin parfois, vous ne mettez pas assez l'accent sur les petits films qui ont besoin d'un éclairage, et que c'est vrai qu'on s'attaque plus aux baudruches qu'aux films qui ont besoin d'éclairage, mais ça Thibaut, je crois, on parlait tout à l'heure, il a quand même écrit sur des documentaires belges assez intéressants récemment, donc il y a l'avenir, on va essayer de voir ça. Et pour maintenant, on va passer au festival. Mais écoute, le FIF, ces dernières années, c'est plus trop ça, hein. Il faut le dire, on a eu des problèmes l'année passée, cette année aussi, la sélection n'était pas top. On a critiqué très fortement la sélection de l'année passée. Bon, il y avait le Covid et compagnie, donc on n'a peut-être pas été on a manqué peut-être un peu de tact là-dedans, mais en même temps, on n'a pas aimé les films qui ont été primés, on n'a pas aimé la sélection, voilà. Et concernant les festivals, tu sais, les festivals, c'est tellement compliqué. C'est aussi un jeu de force derrière, c'est aussi un jury qui choisit en fonction des goûts de chacun. Moi, j'ai toujours été un peu sceptique avec, notamment ici en Belgique, donc pour dire que oui, le cinéma belge est sélectionné dans beaucoup de festivals à travers le monde, donc il est bon. Donc ça, c'est une genre de...
c'est une équation que j'ai pas, qui me pose question, et je suis pas certain, parce que parfois tu es projeté dans un festival, mais il y a peut-être 20 personnes dans la salle. Donc ça ne veut rien dire. Tu as été sélectionné en Amérique ou en Asie, il n'y a personne qui va voir ton film, que ce soit un court-métrage ou un long-métrage. On voit bien ici en Belgique, quand on va au brief à Bruxelles, ben, les films se font avec des salles de 10 personnes. Hein, voilà. Donc est-ce que c'est si bien enfin, tout ça, c'est de la communication, c'est le marketing, et voilà, moi je pas le festival, il n'y a que Cannes, et Cannes ça compte parce que Cannes, on sait que tu as un succès à la clé. Si tu es en compétition, il y a de fortes chances que même si tu n'as pas un prix, tu puisses avoir un succès une notoriété qui sorte. Quoi. Et voilà, peut-être Thibaut. Oui, mais par rapport au festival de Namur, donc le FIF, quand tu dis le FIF, c'est le festival de Namur. Hein, c'est juste pour, c'est vrai, j'aurais dû préciser parce que moi je connais, mais c'est vrai que c'est vrai, effectivement. Oui, mais Festival international du film francophone de Namur, voilà. De Namur, ouais, c'est ça. Mais par rapport à ça et ce que Guillaume disait par rapport aux 2 dernières éditions où on n'a pas trouvé chaussures à notre pied, quoi. On n'a pas trouvé beaucoup de choses, beaucoup de grains à moudre dans les films qu'on a vus. Et ça, c'est surtout aussi par rapport à la mémoire qu'on a des éditions d'avant. Enfin, moi, ça fait 10 ans que j'y vais tous les ans. Voir beaucoup de films. Au début, j'enchaînais les films. Maintenant, je suis un peu, on est un peu plus vieux, on a moins de courage, etc. Mais bon, on continue d'en voir. Mais c'est vrai que bon, au début, j'enchaînais vraiment les films. Je faisais 5 films par jour au FIF. Et quand j'arrivais au bout et que je voyais la sélection, il y avait au moins une dizaine de films que j'avais bien aimés sur 30 vues, quoi. Enfin, en tout cas, qui m'avait intéressé, un tiers, quoi. Voilà. Et maintenant, s'il y en a 1 sur 20, on est content, quoi. Et voilà. Et en fait, il y a un petit peu ce que je disais par rapport à la cinéphilie, c'est que j'ai l'impression maintenant, quand on va au FIF, moi, je disais ça en rigolant à Guillaume, mais le FIF, c'est devenu le festival du film à sujet, quoi. C'est la grande majorité des films qu'on a vus, ce sont des films, surtout l'année passée, peut-être pas un peu moins cette année, mais ce sont des films qui veulent parler d'un sujet, que ce soit de société, de société en général, et le sujet prédomine sur le cinéma, même si on n'aime pas trop dire est-ce qu'il y a du cinéma, mais sur la mise en scène, sur le point de vue d'auteur, quoi, voilà. Et c'est par rapport à la cinéphilie, c'est là où je rejoins ce que je disais, c'est que maintenant, dans la cinéphilie, on a l'impression qu'on se dit qu'un film d'auteur, c'est un film à sujet. Et en fait, il y a une espèce de confusion entre film d'auteur et film à sujet. Et ça, c'est quelque chose que je ressens assez fort en Belgique, quoi. Quand on vend certains films belges comme étant des films d'auteur, par exemple, on parlait tantôt de Nos, par exemple, ou Nos, pour moi, Nos, c'est pas un film d'auteur, c'est un film à sujet. Il veut traiter un sujet, mais ces films-là sont vendus par les distributeurs, par les critiques aussi, comme des films d'auteur. Non, pour moi, c'est pas des films d'auteur, c'est pas, voilà. Et j'ai un truc à ajouter. On a vu juste, pour rebondir sur ce qu'on a déjà évoqué, on a fait l'erreur de ne pas aller voir la sélection des courts-métrages belges, parce que ça nous devrait donner une idée un peu de ce qui se fait. On en a quand même vu quelques-uns avant des films, dont un qui a gagné un prix. Et on s'est quand même regardé après, on s'est dit, mais c'est quand même incroyable, quoi. Je veux dire, un film extrêmement banal, c'était un étudiant apparemment qui sortait de 5 ans d'études en cinéma, et il a fait un film où il n'y avait absolument aucune recherche esthétique, c'était même des plans dignes d'un téléfilm. Hein. Alors là, on a vu celui-là, on a vu d'autres, mais on s'est quand même posé une question, notamment ça repose la question de la cinéphilie. Est-ce qu'on enseigne la cinéphilie dans les écoles de cinéma? Parce que quand on voit un film comme ça, c'est pas possible. Je veux dire, Thibaut, tu te rappelles un peu de ce film? Je ne sais pas ce que c'était, c'est une sorte de film avec de vaudeville. Une petite blague, un peu comme ça, un film comique avec des cadrages horribles. Et après, il parlait de propos politiques, alors qu'il n'y avait aucun propos politique dans le film. C'était juste
un épisode, un téléfilm France 3 quasiment pas loin, quoi. Hein, et donc ça, c'est aussi étonnant de voir que parfois les écoles de cinéma, enfin, il y a d'autres films, hein, c'est pas ça, je ne vais pas généraliser ici le cas, mais c'était pas la première fois qu'on voit des courts-métrages belges qui nous posent question. Toujours aussi de notre point de vue de cinéphile cahier, quoi. Hein. On est toujours dans cette perspective-là, évidemment. Mais bon, voilà. C'était pour ajouter ça parce que c'est quand même étonnant aussi, cet aspect-là. Les écoles, c'est aussi bon, on a été refoulés, les écoles. Hein. C'est pas pour ça que j'ai aucune rancœur hein, par rapport à ça, ni à d'autres choses, mais simplement, c'est étonnant, c'est surprenant, quoi. Voilà. Ça pose la question de qu'est-ce qu'on enseigne et comment on enseigne cette histoire du cinéma. Oui, mais ça a été terminé. Ce film a été un projet de fin d'année et a reçu un prix. C'est quand même assez sidérant. Donc je vois pas dans quelle perspective le réalisateur veut s'inscrire, s'il y a quelque chose à raconter ou non. Voilà. Donc, et c'est pas le cas unique. Quand on travaillait chez Universiné ensemble, là, il y a 10 ans, on voyait des courts métrages. C'était pas terrible non plus. Hein. C'était pas prometteur. Il n'y avait pas quelque chose. Quoi. Donc ça pose question aussi. Donc ça peut aussi. Donc c'est un des facteurs aussi peut-être d'un certain formatage du cinéma belge francophone. Peut-être. Hein, donc sans certitude. Le titre de cette émission, c'est l'approche du cinéma belge. Est-ce que donc il y a un aspect quand même du cinéma belge qui vous sensibilise? Ce serait lequel? Et là, pour le coup, des noms aussi de cinéastes où vous vous reconnaissez parfaitement. Et ce serait quoi? Vas-y Thibaut, commencez. Parce qu'on va croire que vous êtes aigri, alors que finalement vous êtes joyeux, vous êtes heureux, vous êtes vraiment des gens très fréquentables. C'est important de le dire ça aussi. Ah bah oui, alors qu'avant de commencer l'émission, on disait on va dire positif. Voilà, c'est vrai que là on est un peu. Allons-y dans le côté positif là. Non, mais c'est vrai que en préparant, on se disait mais qu'est-ce qui nous parle? Et en général, c'est vrai que les cinéastes qui qu'on a apprécié ces dernières années, dont on a apprécié les films en tout cas ces dernières années, on se rend compte que c'est peut-être des cinéastes qui sont un peu en dehors du système ou qui vont peut-être un peu plus voir du côté du genre aussi, ou alors dans le documentaire, comme Guillaume disait, voilà, donc c'est un peu plus dans les marges finalement, ce qui nous plaît. Et pour donner quelques exemples de cinéastes, moi je cite souvent, c'est Fabrice Duels. Ouais. Voilà, donc cinéaste belge qui a fait 5 ou 6 films, long métrage, on peut dire, dans le domaine du genre, des films, mais qui sont des films assez sensoriels, assez qui vont un peu voir du côté de la métaphysique de temps en temps, très formel aussi. Il y a un vrai travail formel chez Duels, beaucoup sur la couleur rouge, sur les voilà. Donc et puis en tout cas c'est un cinéaste qui a une singularité, qui a un univers, qui a des récurrences dans ses films. Il y a un jeu, il y a un jeu entre ces films pour le spectateur qui a vu tous ces films. Voilà, il a un univers dans lequel on peut circuler, notamment par rapport à des récurrences de personnages, mais parfois c'est des petites choses, des détails, des touches, des noms. Il y a des noms qui reviennent. En tout cas, ça c'est un des cinéastes qui moi me plaisent en Belgique. Il y a aussi Hélène Catet et Bruno Forzani qui, eux, font aussi un cinéma très formaliste dans le genre aussi. Voilà, qui, eux, sont plus... Enfin, Duels aussi, hein, c'est pas ça, mais qui, eux, ont vraiment une influence marquée et visible du giallo, par exemple, ou du cinéma bis. Voilà, et ce sont des films très morcelés, très montés. En tout cas, c'est presque expérimental pour certains de leurs films. En tout cas, ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je ne dis pas que ce sont des films parfaits, voilà, mais en tout cas, ce sont des démarches qui m'intéressent. Après, il y en a d'autres aussi, peut-être dans d'autres genres.
Également, il y a Martine Doyen, par exemple, qui n'a pas fait beaucoup de films, son dernier film en date, je pense, c'est Wits. Moi, c'est le film d'elle que j'ai préféré. Je pense que c'est un film, par exemple, qui n'est pas sorti en France. Non, je crois pas. Je pense pas, non. C'est une comédie, comédie. En tout cas, c'est un film sur le rire, un film un peu mélancolique, un peu bizarre, comme ça sur le rire. Voilà, c'est un film qui, même en Belgique, n'a pas eu malheureusement une grande distribution, mais qu'on peut revoir par exemple grâce à la RTBF l'a programmé il n'y a pas longtemps. Donc voilà, parfois grâce à la RTBF, où il y a aussi certains films belges qui ont une visibilité comme celui-là, comme beaucoup de documentaires, même si les documentaires qui passent, qui sont promotionnés par la RTBF, sont pas toujours ceux que je préfère malheureusement, mais en tout cas voilà, c'est aussi des plateformes qui peuvent donner une visibilité à des films qui ne sont pas forcément projetés en salle ou beaucoup projetés en salle. Voilà, Guillaume, je te laisse. Oui. Il va y avoir un film qui date de 2000 et pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur, c'est Une liaison pornographique de Frédéric Fontaine. J'ai l'impression que ce film, aujourd'hui, quand on le regarde, on se dit mais c'est un autre âge du cinéma belge. On ne ferait plus un film comme ça aujourd'hui. J'ai l'impression que les films sont tellement formatés qu'un film comme celui-là, j'ai l'impression qu'on ne le ferait pas aujourd'hui ou qu'on n'aurait plus il n'y a plus cette liberté ou cette insouciance de faire un film comme celui-là. Enfin, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. J'étais très surpris parce que je n'ai pas aimé les films qu'il a fait après, dont le dernier d'ailleurs. Mais celui-là, il y a vraiment une invention. Bon, il y a peut-être des imperfections, mais vraiment, j'ai vraiment été séduit par le dispositif du film, cette chambre qui est hors champ, qui est plein champ. Enfin, il y a vraiment, voilà, je trouve que c'est vraiment un grand film belge, moi, il me semble, en tout cas. Malheureusement, voilà, sans suite de la part de Frédéric Fontaine, de mon point de vue. Idem, même carrière pour Vincent Lano, qui a fait Ordinary Man, qui est un petit film belge qui n'a pas non plus connu la sortie française, je pense, mais qui après, c'est un film un peu avec beaucoup d'humour noir. Et en fait, après sa carrière à Vincent Lano, elle s'est dégradée aussi. Il a fait des films tout à fait voilà, pas intéressants, quoi. Il a fait un film qui s'appelle Les âmes de papier avec Pierre Richard et ce humoriste pas drôle là. Stéphane. Il s'appelle Stéphane Guillon. Stéphane Guillon, ouais. Stéphane Guillon, voilà. Donc, un film, une comédie française comme ça, qui n'avait absolument aucune personnalité, alors qu'il avait fait Ordinary Man, qui pour moi est un bon film belge, et qui date aussi de 2005 ou 2006, je crois. Donc, à nouveau, on est 15-20 ans en arrière. Maintenant, une exception à la règle, c'est quand même Lucas Belvaux, dont en fait, j'ai découvert seulement la deuxième partie de la filmographie pendant cet été. La première partie de la filmographie ne m'intéressait pas vraiment, donc j'avais un peu un a priori. Puis j'ai vu les films à partir de 38 témoins, que j'ai trouvé vraiment très bien. Même chez nous, ça va aussi, c'est moins bien, mais c'est pas mal. Et ce film comédie romantique, oui, Pas son genre, qui est pour moi un petit chef-d'œuvre du genre. C'est pas vraiment une comédie romantique, c'est très subtil dans la manière de dresser le portrait des personnages et de leur interaction, et je trouve que c'est peut-être c'est le film belge qui m'a le plus intéressé. Et la première partie de sa filmographie, tu n'y es pas sensible? J'ai essayé de revoir, ça m'a pas, je sais pas. Même la trilogie. Ouais. J'ai regardé le premier péniblement, et je me suis dit bon voilà, je vais pas plus loin, quoi. Ah, pardon, faut quand même que je précise. La trilogie, c'est pas bon, ça, les discussions de cinéphiles, parce que on est entre nous, ça devient compliqué. C'est un couple épatant, épatant, cavale, et après la vie. Voilà. Mais voilà, peut-être fainéantiste de ma part, où j'étais un mauvais jour, et j'ai pas été assez assidu, mais ce qu'il a fait, et même le dernier des hommes que j'avais pas aimé, je l'ai trouvé meilleur après avoir vu toute la filmographie de l'année 2010. Donc il y a beaucoup de liens, c'est des images manquantes, les cris sourds, enfin il y a plein de choses intéressantes dans ces films, et ce sont des choses qu'on retrouve, je pense, nulle part ailleurs, donc c'est vraiment une singularité
Il y a vraiment une Non, singularité chez Lucas je suis Belvaux, d'accord. Je suis d'accord avec que toi. j'avais Lucas sous-estimé. Belvaux, c'est vraiment quelqu'un Ouais, d'à part. C'est un cinéaste intéressant en tout cas. ouais. Franchement, Euh, et beaucoup plus que je ne le pensais. Donc là, ouais. j'ai revu tout, mais au début, j'aurais dit du mal de lui, alors que j'aurais pas. Maintenant, je ne le dirais pas du tout. C'est bien lui qui a réalisé ce film dans lequel joue Yvan Attal, Oui, oui, si c'est je ne me ça. trompe pas. Plusieurs C'est même. 8 mois. Rapt c'est et quoi? 38 mois. Il y a Rapt Rapt. C'est et Rapt. ouais. Ouais, mais c'est surtout Rapt. Et ouais, ouais, je trouve que ce film est assez incroyable. La manière qu'il a de regarder Yvan Attal dans ce film est assez. Ouais. Je trouve que c'est un très bon direct. Oui, oui, non, mais Mais je suis 38 mois entièrement. aussi. 38 mois, c'est vraiment un bon Oui. film, je pense, franchement. Et sinon, dans les films récents, on a bien aimé un petit film bricolé qui s'appelle Fils de Plouc. Voilà. Parce qu'en fait, ça ne ressemble pas à ce qui est produit majoritairement pour le moment. Donc, c'est un film complètement décalé, inspiré des comédies américaines, des frères Farrelly et autres. Donc, je crois qu'il passe sur OCS, c'est possible ça chez vous, en France? Ah, bah, c'est La possible, chaîne. oui. Il faudrait que je La regarde chaîne. ça. Ouais, ouais, ça passe sur Je crois OCS. qu'il est là-bas, il est disponible. Et c'est un film un peu fou qui se passe dans les rues de Bruxelles. Et là, il a été produit avec une aide spéciale de la Fédération Wallonie-Bruxelles, euh, qui est d'un low cost, enfin une enveloppe low cost. Et donc, ils ont fait le film avec quasiment rien. Et donc, on voit bien ici qu'ils sont vraiment démerdés avec leurs propres moyens. Et que finalement, ça donne quelque chose de beaucoup plus inventif, et de beaucoup plus libre et de plus stimulant que voilà, les autres films qui bénéficient d'une production plus standard. Donc comme quoi peut-être, voilà, bon, il faut pas en faire une loi parce que c'est pas vrai, mais peut-être qu'il y a quelque chose on peut s'inspirer de ce film en tout cas, même si ce sont deux Français qui ont fait le film. Bon, bref, on peut chipoter, mais le film se passe à Bruxelles et C'est vraiment un film belge, voilà. même si voilà, C'est un film, je pense, qui est majoritairement, enfin même exclusivement belge. Voilà, ouais. c'est une production belge. Les réalisateurs se trouvent être des Français qui, à mon avis, habitent beaucoup en Belgique, à Bruxelles. Et en tout cas, ils ont l'air de bien connaître Bruxelles. Et oui, c'est un film vraiment où Bruxelles est présent, quoi. Et on ressent Bruxelles, nous, en tant que Bruxellois. On reconnaît notre ville dans ce film, ce qu'on n'a pas parfois dans des films belges, d'autres films belges qui se passent en Belgique, tournés par des Belges, voilà, où Bruxelles n'existe pas, quoi. Donc là vraiment et puis c'est un film singulier qui sort complètement de ce dont on parlait tout à l'heure. De films psychologiques ou quoi. Là, on est vraiment, c'est à l'opposé de ça. C'est vraiment, oui, comme disait Guillaume, un film qui prend ses racines un peu dans la comédie américaine, potache, etc. Et en tout cas, qui ose pas mal de choses, qui transgresse un peu des tabous, voilà, mais sur le ton de la comédie et en tout cas, c'est un film qui, je pense, peut avoir un potentiel de film culte. Mais bon, voilà, il faut qu'il soit vu un peu, quoi. Il a été diffusé en salle chez nous en Belgique quand même. Apparemment, il a quand même eu un petit succès parce que j'ai vu qu'il est resté pas mal de temps à l'affiche quand même dans les. Ouais, je suis pas certain. Certain. Je l'ai vu quand même qu'il restait un peu, donc. Ouais. Mais enfin voilà, en tout cas, c'est un film qui mérite. Ouais. Et puis il y a tout le continent documentaire qui est caché derrière l'iceberg du cinéma, du circuit commercial. Alors, il ne faudrait pas tomber non plus dans la facilité et dire que tous les films documentaires seraient meilleurs que les fictions qui sortent au cinéma, etc. Malheureusement, on voit beaucoup de documentaires belges aussi, que ce soit à la télévision, en festival et autres. Mais souvent, ce sont des reportages et ce n'est pas forcément des films documentaires. Donc, ce sont des films qui posent leur caméra dans un lieu, par exemple, qui filment un peu les rouages, qui filment les gens au travail, etc. Mais il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de réflexion esthétique à nouveau là-dessus. Alors, nous, on n'en parle pas parce que on n'a rien à en dire, en fait. On va dans le CPAS de j'ai cité un film que j'ai vu récemment, c'est Chassé et Dragon, ça s'appelle. Ça se passe dans un centre de drogue légal à Liège. Un
Pardon? C'est pas dans une salle de shoot, c'est ça? C'est ça, dans une salle de shoot. Et ouais, ce film, il est intéressant parce qu'il montre quelque chose de singulier, tout ça, mais le film voilà, ne fait que poser sa caméra là, de filmer des cas différents de gens qui se droguent, et puis il y a un accident, etc. Et on ne sait rien dire de ces documentaires-là. Donc voilà. Donc moi je nuancerais un peu plus sur ça, tout en sachant qu'il y a probablement des perles. Dont on l'a vu, toi Thibaut, tu en as vu. Donc voilà. Mais Oui, il n'y a pas beaucoup d'argent pour le documentaire en Belgique, c'est la même chose pour la fiction. Il n'y a même pas 1 million d'euros, à mon avis, qui circulent pour les documentaires. Donc voilà, c'est la rareté, quoi. Et oui, ben, par rapport aussi à ces films-là, souvent ces films-là sont aussi des formats assez courts. C'est souvent des moyens métrages, en fait, ces documentaires. 50 minutes, ouais. Oui, 50 minutes, ouais. Oui, c'est ça. Le format télévisuel, en quelque sorte, hein, 52 minutes. Ben oui. Oui. Moi, j'ai déjà vu une fois des échanges. Ouais. Il y avait des échanges sur un plateau, une fois, autour d'un film documentaire que j'avais vu. Et quelqu'un disait, dans les intervenants, mais votre film n'est pas un documentaire, c'est un reportage. Et je trouve qu'il avait raison. Il avait raison de dire ça à cette personne-là. Et je crois qu'on peut dire ça, malheureusement, à beaucoup trop de documentaires belges aussi, francophones. Mais il y a des choses bien. Il y a des choses bien aussi, mais c'est pas la richesse où il n'y a pas. Je pense pas. Il y a un travail à faire encore. Hein. Il faut approfondir là, il faut aller voir des films. Et peut-être c'est ce qu'on va faire dans le futur, plutôt s'intéresser à ces films-là et délaisser l'écriture critique sur des films de fiction qui nous énervent et nous agacent et répètent toujours la même chose. Voilà, je sais pas toi, on est un peu parti là-dessus avec Thibaut, je pense. Mais oui, mais par rapport à ça, tu disais, donc c'est vrai que moi j'ai écrit sur des films documentaires que j'ai vus cette année, dont un qui s'appelle Piral, qui est réalisé par une Française qui a fait ses études à Bruxelles, donc qui s'appelle Roxane Gaucherand. Et donc c'est un film voilà, qui dure 50 minutes aussi. Mais c'est un film qui a été tourné en France. Dans le sud de la France, qui parle de l'invasion des pyrales du bruit, donc voilà, et qui met ça en parallèle avec une fiction, en fait. Donc c'est un mélange de documentaire et fiction. Et voilà, donc ça c'est une coproduction Belgique-France, mais qui est soutenue par le CBA, qui est c'est une commission qui soutient pratiquement tous les films francophones documentaires en Belgique, et dont les films dont parlait Guillaume avant, mais également ce film-là. Et voilà, et ça vraiment, moi c'est un des films qui m'a marqué cette année. Et donc voilà, il y a un autre film que j'ai vu en festival qui s'appelle Soy Libre, qui est là aussi un documentaire. C'est une jeune cinéaste qui a fait ses études en Belgique aussi, je pense, et qui filme son frère, qui est un garçon voilà, qui a fait de la prison, qui a eu quelques soucis et tout ça, et elle fait un film sur lui, avec lui, qu'elle a commencé à filmer quand ils avaient 18 ans et jusqu'à maintenant, et voilà, et il y a quelque chose qui se passe. Il y a un dispositif, mais en même temps, il y a ce personnage, cette personne, le personnage de son frère, qui existe dans le film et qui arrive à utiliser finalement cette expérience de tournage comme il veut, qui arrive à prendre ce qui est bon pour lui dans le film, à retourner un peu le film pour lui, etc. Et là, il se passe vraiment quelque chose aussi dans ce film-là. Et voilà, et donc voilà, mais ce sont des expériences de cinéphiles, des films qui ne sont pas beaucoup vus, et voilà, et c'est vrai que bon, moi j'ai écrit sur ces films-là, et donc Guillaume disait oui, on aimerait bien écrire plus sur des films comme ça, singuliers, un peu en marge, etc. Aussi voilà, si c'est dans le documentaire qu'on le trouve, voilà, essayer de creuser un peu plus. Mais c'est vrai que en général, ces textes-là, sur ces films-là, ils ont un petit succès d'estime, quoi. Et
on n'a pas beaucoup de retours sur ces textes-là. Malheureusement, on a beaucoup plus de retours sur des textes un peu à charge, sur un monde. C'est ça qui est dingue, en fait. Et c'est ça qui est... Bon, tu as posé la question tout à l'heure, un peu en lien avec ça, Samir, mais parfois on écrit sur ces films, il n'y a aucun relais de la part des producteurs ou de la réalisatrice, etc., ou du réalisateur. Mais alors, voilà, nous on écrit sur vos films, on peut faire un truc ensemble, etc. Mais en fait, il n'y a rien, il n'y a aucun retour, aucun partage. Alors après, on reçoit aussi, récemment, j'ai reçu un message comme ça, disant que, et voilà, que pourquoi vous n'écrivez pas plus dessus, etc. Et pourquoi il n'y a pas de... Voilà, vous n'avez pas établi des ponts, parce que les gens ne s'intéressent pas, je sais pas, ça ne les intéresse pas, je sais pas. Mais on va continuer à le faire, ça c'est sûr. Oui. Et enfin, il y a un nom, quand même, un film incroyable qu'il ne faut pas oublier de citer, c'est quand même No Home Movie de Chantal Akerman. Bon, Chantal Akerman, elle est une figure à part dans le cinéma belge, elle est à la fois très belge et très polyglotte. Son cinéma se divise en deux. Hein. Il y a son cinéma itinérant et son cinéma belge francophone qu'elle fait depuis les années 60-70. Donc, mais No Home Movie, c'est quand même un film extraordinaire. Et je crois que c'est quelque chose que tout le monde devrait regarder avant de faire un film documentaire. Je crois que c'est un truc, d'une intensité, d'une profondeur terrible. Et je crois que c'est un film très important. Et c'est un film belge, on va dire. On peut dire que c'est un film belge, même si, bon, enfin voilà, oui. C'est un film belge. Et donc celui-là, je voulais quand même bien le marquer aussi, ne pas l'oublier. Parce que parfois, on a tendance à oublier Ackerman. Parfois, elle était en Amérique pour animer. Voilà, il a fait ce film extraordinaire. Ouais. Sinon, je ne sais pas s'il y a encore des choses que tu voulais ajouter, Samir. Écoute, je regardais en même temps, je jetais vraiment un petit coup d'œil à l'instant sur le conducteur et je crois qu'on a vraiment fait le tour de la question. Il y a peut-être une question que vous avez posée à un moment dans le conducteur et qui pourrait peut-être être la conclusion de cette émission où nous avons eu quand même... comment je pourrais dire ça, c'est une émission qui quand même dans laquelle on a réussi à ne pas, alors qu'on parle du cinéma belge, on a réussi à ne pas parler de Benoît Poelvoorde et je trouve que c'est extraordinaire ce que nous avons fait. Et rien que pour cela, je pense que nous avons réussi cette émission. Donc non, sérieusement, là il y a une question que vous posez qui veut dire beaucoup de choses aussi. C'est pour vous, est-ce qu'il y a un avenir du cinéma belge? C'est ce que vous posez comme question à un moment. Mais moi, je pense d'abord que la commission, le centre du cinéma a connu des remous récemment avec les exemples dont on a parlé. Ils savent très bien, j'imagine, que les films belges ne fonctionnent pas. Ils ne sont pas vus et ils ne sont pas exportés. Donc, il y a 70% des films belges de ces 5 dernières années qui n'ont pas fait 10 000 entrées en Belgique. Donc, incroyable. C'est quand même un cataclysme, quoi. Hein. C'est incroyable. Et à l'export, il y a très très peu de films qui s'exportent. Le Dardenne s'exporte, La Commande Normale s'exporte, Girl a fonctionné. Peut-être un ou deux autres films qui ont eu peut-être plus de 10 territoires en Europe. Ok. Donc il y a une prise de conscience, j'imagine, qui est là depuis quelques années dans la commission, et je suppose qu'ils doivent réfléchir à tout ça. Il y a des collèges. Moi, on m'a dit, je pose souvent la question, quand je mets une petite enquête comme ça, genre, qu'est-ce qui se passe dans les collèges de sélection de films? Okay. Est-ce que les gens peuvent dire, tiens, ce scénario, ça va pas, il faudrait le changer. Et j'avais posé une question précise à quelqu'un qui m'avait dit, j'aimerais, est-ce qu'on peut, par exemple, demander aux frères Dardenne de réécrire quelque chose de leur scénario? Mais cette personne m'a dit non. Et la personne qui a posé cette question, c'est ensuite vu, en tout cas, selon elle, un peu mis sur une voie de garage. Donc c'est quand même assez étonnant, tout ce genre d'exemple. Donc je pense qu'il y a un travail là qui doit se faire au niveau du choix des films, de la sélection des films, mais à nouveau, il n'y a pas assez de budget, ça il faut le dire. Donc on a beau dire ça, et je ne veux pas incriminer la conduction du cinéma, tout ça, mais un peu, parce que forcément, on revient au départ. On est cinéphile et qu'on se pose des questions, mais forcément, on arrive sur ce terrain-là. On est obligé d'arriver sur ce terrain-là. Il n'y a pas d'autre choix. Donc, pour qu'il y ait un avenir au cinéma belge, eux, ils le savent eux-mêmes, ils savent mieux que nous. Donc, ils savent comment faire. Il y a pas, voilà. Mais c'est juste qu'il faut... Voilà. Espérons que plutôt que de... Mais bon,
il y a eu une circulaire contre Félix Socher qui a été lancée. Hein. Samir, tu as entendu cette histoire? Ah oui, bien sûr, j'en ai Donc, entendu. C'est pas la réaction de gens qui vont se remettre en question, en tout cas. Ça n'a pas l'air d'être ça, en tout cas. Hein, donc, est-ce que la remise en question, on va l'avoir, ou est-ce qu'on ne l'aura pas, ou est-ce qu'on va étouffer dans l'œuf la possibilité d'avoir quelque chose de nouveau? Voilà, donc est-ce qu'il y a un avenir? Non, mais il faut voir l'émission dont je parlais au début. Pardon de t'avoir interrompu, Guillaume. Il faut voir l'émission où il y a Frédéric Socher qui se retrouve face à Joachim Lafosse, qui représente, je crois, la commission. Et c'est extrêmement violent de la part de Joachim Lafosse. Très, très violent. Surtout, il n'a pas lu le livre. Hein. Il le dit lui. Oui, ah oui, oh là là, ah oui. Mais j'aurais peut-être dû commencer par ça. Oui, il n'a pas lu le livre. Et voilà, et vu que nous avons lu Thibaut, Guillaume et moi le livre, je veux dire, il n'y a pas de quoi faire un drame. Hein. Vraiment, c'est au contraire. Et des gens se sont focalisés et ont vraiment pris sur eux, et plutôt que de se remettre en question, j'ai l'impression qu'ils font l'inverse. Et la preuve avec Joachim Lafosse, qui pourrait un jour se trouver peut-être très haut dans les institutions. Et j'ai entendu dire que c'était pas non plus forcément c'était pas spécialement bien de l'avoir dans son collège à la commission, quoi. Si tu es face à lui, tu risques d'avoir des soucis, quoi. Ça me rappelle la cinématographie, l'industrie du cinéma, c'est terrible comment on va loin, l'industrie du cinéma algérien qui dans les années 60 et 70, voire même 80, pardon, avait créé plusieurs organismes, plusieurs institutions cinématographiques algériennes, et à la tête de ces institutions étaient toujours nommés des cinéastes. Et je pense que c'est l'erreur absolue qu'il ne faut jamais faire. Ne jamais faire en sorte que ce soit des cinéastes à la tête de commissions de ce genre, parce que ça crée des situations inconfortables. Mais ici, c'est clairement, ici c'est le cas, les gens sont juges et partis à la fois à la commission de sélection de films. Il y a des gens qui ont signé une lettre contre Socher, une première lettre qui est passée, réalisateur. C'était donc des réalisateurs, des scénaristes, des producteurs qui étaient juges et partis. Donc leur projet, alors après on peut se poser 1000 questions évidemment dans ce contexte-là. Les questions elles fusent, on peut pas ne pas se les poser, quoi. Je veux dire, c'est l'évidence, quoi. Et un travail de critique ou un travail d'investigation a rencontré automatiquement ces questions et ces problèmes. Enfin, je ne sais pas si on parlait de problème, mais bon voilà, à partir du moment où tu es derrière et puis après que tu vas arriver avec un projet devant, on peut se poser, les questions se posent, c'est tout. Je crois que, comme tu dis, les cinéastes, c'est pas la bonne chose. Moi, je pense pas. Il faut, je sais rien. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Frédéric Socher, je crois, a terminé son prochain film. Oui, j'ai vu ça. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Avant de conclure, peut-être Thibaut, tu voudrais rajouter quelque chose? Par rapport à ça, par rapport à l'avenir au cinéma belge, ouais. Voilà, moi, on avait eu une conversation avec Guillaume où lui disait, moi je pense, enfin, il me disait qu'il avait foi en l'avenir, si des choses changeaient, si justement on sortait un peu de la prédominance du cinéma psychologique systématique, très scénarisé, etc., et d'aller vers autre chose. Et moi, j'ai quand même toujours une petite appréhension où je me dis oui, mais après on va retourner vers autre chose. Là, on n'en a pas trop parlé, mais il y a aussi quand même une tendance du cinéma belge qui est aussi un peu plus surréalisme à la belge, mais pas vraiment dans le bon sens du terme, c'est-à-dire le décalage systématique, etc. Bon, il y a certaines choses. Par exemple, on l'a pas du tout cité pendant l'émission, mais Jaco van Dormael, par exemple, une autre tendance. Voilà, où moi, c'est pas spécialement quelque chose que j'aime bien non plus, même si il y a des choses évidemment dans le cinéma décalé ou bis, etc., qui peuvent me plaire, comme on parlait de Fils de Plouc, par exemple. Mais donc, disons, voilà, juste faire attention de pas passer d'un systématisme à un autre, quoi, d'un type de formatage à un autre type de formatage. Parce que, voilà, quand on dit il y a 80% des films où c'est du réalisme psychologique,
etc. Faut pas oublier qu'il y a quand même, allez, au moins peut-être 10-15%, enfin 80-20%, mais je veux dire, après il y a aussi des films un peu qui sortent un peu des cases, etc. Et disons oui, peut-être un bon 10-15% de films où c'est des comédies décalées à la belge, etc., qui subsistent encore un petit peu, même si c'est pas. Voilà, c'est vrai que c'est comme Guillaume le disait. C'est mineur depuis des années. En plus, oui, mais voilà, de moins en moins existant, mais voilà, juste, voilà, moi j'avais ce côté peut-être un peu, voilà, pas assez optimiste, je suis peut-être pas assez optimiste, voilà, de dire si quelque chose change, attention que. Enfin oui, après, voilà, il y a un public pour ces films-là aussi, voilà, il y a un public pour tous les films. Donc voilà, qui sommes-nous finalement pour dire attention, voilà, mais voilà, toujours peut-être la petite. Notre point de vue critique, notre travail critique qui nous allez, on peut se le dire, on bosse quoi. Oui. En tout cas, oui, juste dire que nous, voilà, ce qu'on dit, notre ressenti, etc., ça reste quelque chose de très intime finalement. Hein, la cinéphilie, c'est. En tout cas, moi, je le ressens. Voilà, c'est quelque chose d'intime. Voilà, on vit avec. Donc forcément, il y a notre personne, notre subjectivité aussi qui intervient, même si de temps en temps on essaye de. Voilà. On termine ici, tu vois. Ouais. Moi, je peux pourtant terminer ici avec le cinéma belge, sous micro-ciné. Écoute, ce serait génial. On a terminé. On dit qu'on a fait notre devoir. Et après, ben voilà. Après, c'est plus notre souci. Nous, on a dit ce qu'on avait à dire. On va écrire sur des beaux films belges qu'on va essayer de trouver dans les festivals et dans les sorties parallèles ou sur les sites légaux de téléchargement et de streaming. Voilà, moi, je pense que c'est ça qu'il faut se dire. En tout cas, dans le descriptif de cette vidéo, vous retrouvez le lien du site Le Rayon Vert. Je vous invite chaudement à y aller. Il y a pas mal d'articles, dont certains sont signés par deux connaissances, Saad Chakali, que je salue affectueusement, et David Fonseca aussi, avec qui nous allons faire une émission bientôt. D'ailleurs sur, je vais pas dire de bêtises, la banlieue film, le genre du banlieue film. Et ça va être assez important et assez incroyable aussi, parce que c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, David Fonseca. Il a une acuité du regard sur le cinéma qui est assez passionnante. Ce qui veut dire que beaucoup de choses sortent finalement de positif du Rayon Vert, et c'est très bien. Merci beaucoup Thibaut, merci beaucoup Guillaume d'avoir fait cet effort énorme, de s'être investi dans cette émission et de nous avoir comme ça un peu éclairé sur pas mal de choses concernant le cinéma belge. Je continue de ne pas mettre de point final, 3 points de suspension. Et j'aimerais vraiment qu'on se reparle, mais là, pour le coup, sur une autre cinématographie ou un autre cinéaste, je ne sais pas, on verra, on a le temps, on va chercher et on va trouver. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux, c'était un plaisir. Merci. Merci. Bientôt alors, au revoir. À très vite, générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle